Il y a un type de discipline qui ne se brise jamais. Pas même quand vous êtes épuisé. Pas même quand tout va mal. Pas même quand vous voulez abandonner. Et aujourd'hui, vous allez découvrir le système ancien qui crée des guerriers invincibles. Vous êtes-vous déjà demandé comment les shinobis parvenaient à survivre seuls pendant des mois dans les montagnes? Comment ils s'entraînaient en secret pendant des années sans que personne ne le sache? Comment ils maintenaient une discipline absolue sans application, sans rappel ou sans coach de motivation? La réponse n'a rien à voir avec la volonté. Elle a à voir avec quelque chose qu'ils appelaient Ninpo, la voie du guerrier invisible. Et quand vous comprenez les 5 piliers de ce système, vous réalisez que la discipline que vous avez essayé de construire jusqu'à présent a été bâtie sur du sable. Les shinobi avaient compris quelque chose sur les êtres humains que la science moderne n'a découvert que des années plus tard. Leur cerveau n'était pas conçu pour la discipline, ils étaient conçus pour la survie. Et c'est précisément pourquoi leur système fonctionne quand tout le reste échoue. Mais cela a un prix. Cette voie n'accepte pas ceux qui veulent juste essayer. Elle exige des sacrifices. Le sacrifice de la version faible de vous-même qui marchande sur ses propres paroles. Avant de vous montrer comment ce système fonctionne dans la pratique, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à aimer cette vidéo et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer le contenu futur. Merci beaucoup pour votre attention. Retour à la vidéo. Chapitre 1. Le garçon raté. Japon féodal, préfecture de Iga, 1540. Il y avait un garçon de 14 ans nommé Teshi, que tout le monde dans le village connaissait sous le mauvais surnom Teshi le paresseux. Ce gamin rêvait d'être un shinobi depuis qu'il avait vu pour la première fois les silhouettes se déplacer sur les toits la nuit. Mais il avait un énorme problème. Il était pathétique. Il se réveillait chaque jour en promettant de s'entraîner. Aujourd'hui, je commence. Il faisait 3 pompes, se fatiguait et allait manger. Il promettait de méditer. Il s'asseyait pendant 2 minutes et son esprit vagabondait. Il se levait. Il jurait de s'entraîner avec l'épée en bois. Il frappait 5 fois. Ses bras lui faisaient mal et il arrêtait. Le schéma était toujours le même. Lundi matin, aujourd'hui c'est le grand jour. Lundi après-midi, peut-être que demain ce sera mieux. Mardi, il avait complètement oublié qu'il avait promis quoi que ce soit. Son père était forgeron, un homme pragmatique, les mains calleuses et aucune patience pour les rêves. Teshi, les shinobis, sont des légendes, des fantômes que les parents inventent pour effrayer les enfants. Tu vas apprendre mon métier et arrêter ces bêtises. Le père de Teshi savait que les shinobis existaient. Il savait aussi qu'il y avait une école secrète dans les montagnes. Il connaissait l'emplacement de cette école, mais il ne l'avait jamais révélé à son fils et faisait toujours semblant de ne pas croire à cette histoire parce qu'il ne faisait pas confiance à son fils et voulait qu'il s'enlève cette idée stupide de la tête. Mais Teshi ne pouvait pas s'arrêter. Chaque nuit, il regardait les montagnes où se trouvait l'école secrète. Chaque matin, il se réveillait en pensant « et si j'essayais vraiment cette fois ?» Et chaque après-midi, il abandonnait à nouveau, jusqu'au jour où tout a changé, mais pas de la manière qu'il imaginait. Teshi revenait de la forêt après une autre journée d'entraînement, 20 minutes à jouer avec des brindilles, quand il a vu un homme debout au milieu du chemin. Un type ordinaire, des vêtements simples, rien de spécial à part ses yeux semblaient voir clair en lui. « Tu veux être un shinobi ?» Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. Teshi sentit son sang se glacer. « J'étais juste. Tu perdais encore du temps. » L'homme fit 2 pas en avant. « Combien de fois t'es-tu promis qu'aujourd'hui serait différent ?» Silence. Parce que Teshi connaissait la réponse. Des centaines, peut-être des milliers. « Viens avec moi. » L'homme se retourna et commença à marcher vers les montagnes. « Si tu peux me suivre, je te montrerai où est l'école. Sinon, tu rentres chez toi et tu acceptes que tu seras forgeron pour le reste de ta vie. » Teshi leva les yeux vers la montagne. 3 heures de montée raide. Il n'avait jamais été capable de faire quoi que ce soit pendant 3 heures d'affilée de toute sa vie. Mais quelque chose dans ce moment était différent. C'était peut-être la clarté brutale dans la voix de l'homme. C'était peut-être le fait que c'était probablement sa seule chance. Ou peut-être que c'était simplement qu'il était fatigué d'être faible. J'y vais. Les 20 premières minutes furent supportables. À 40, ses jambes commencèrent à brûler. 1 heure après le début de l'ascension, son esprit commença à hurler les mêmes vieilles excuses. « C'est de la folie. Tu n'es pas fait pour ça. Reviens demain. »
Mais l'homme continuait à marcher sans se retourner, sans ralentir, sans rien dire. 2 heures plus tard, Teshi rampait, les mains et les genoux au sol, les larmes aux yeux, tout son corps lui hurlant d'arrêter. Et à ce moment-là, il a compris quelque chose qui allait tout changer. La douleur n'avait pas d'importance, la fatigue n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était la décision qu'il avait prise là-bas, au début du sentier. Il avait dit qu'il le ferait, et les guerriers tiennent parole. Teshi réussit à se lever et continua à marcher. 3h15 plus tard, Teshi atteignit le sommet. Il tomba à genoux, vomit et s'évanouit. Quand il s'est réveillé, il était à l'intérieur d'un temple. Des murs en bois sombre, l'odeur de l'encens, un silence absolu. L'homme était assis devant lui. Tu as terminé la première leçon de Ninpo sans même le savoir. Bienvenue à l'école de Koga. Chapitre 2. La mort du moi faible. Teshi fut réveillé avant l'aube par la sonnerie d'une cloche. Pas un doux réveil, une cloche en bronze qui semblait vibrer à l'intérieur de son crâne. Il regarda autour de lui. 15 autres jeunes hommes étaient déjà debout, portant des vêtements sombres identiques, regardant droit devant eux. Le maître, le même homme de la montagne, se tenait au centre de la salle. En Ninpo, il n'y a pas de tentative, il n'y a que 2 états. Vous êtes ou vous n'êtes pas. À partir de ce moment, vous êtes des étudiants. Les étudiants se réveillent quand la cloche sonne. Aucune négociation. Teshi regarda par la fenêtre. Il faisait encore sombre. Mais Sensei, quelle heure est-il? Le maître le coupa d'un regard qui pourrait faire fondre le métal. Les questions sont des pensées. Les pensées créent l'hésitation. L'hésitation crée la mort. La cloche sonne. Vous vous réveillez. Fin de l'histoire. La première semaine fut une torture. La cloche sonnait tôt. Méditation dans un silence absolu pendant 1 heure. Entraînement physique brutal pendant 2 heures. Étude de la stratégie pendant 2 autres heures. Pratique des techniques de furtivité jusqu'au crépuscule. Dormir, répéter. Teshi voulait abandonner chaque jour, mais voici la différence. Il ne le pouvait pas. Parce qu'en Ninpo, quand vous franchissez la porte, vous ne prenez pas un engagement envers vous-même. Vous prêtez serment devant tout le monde. Le premier jour, chaque étudiant a dû se tenir devant toute la communauté et déclarer « Je suis un étudiant de la voie ninja. Ma parole est ma vie. Si je brise ma parole, je ne suis rien. L'école entière en fut témoin. » 15 autres étudiants l'ont entendu. Le professeur l'a consigné dans un livre. L'identité a changé à ce moment-là. Comprenez-vous ce qui s'est passé ici? Teshi n'a pas promis d'essayer. Il s'est déclaré. Et quand votre identité change publiquement, votre cerveau primitif interprète l'échec comme une extinction sociale. Nos ancêtres qui perdaient la confiance de leur tribu mouraient. Ils étaient expulsés. Ils ne pouvaient pas survivre seuls. Votre cerveau fonctionne toujours exactement de cette façon. Quand vous déclarez quelque chose publiquement ou à vous-même et que vous échouez, une partie ancienne de votre cerveau l'interprète comme une menace pour sa survie. Les shinobis le savaient des centaines d'années avant que les neurosciences n'existent. Je ne dis pas qu'ils le comprenaient scientifiquement, mais je dis qu'ils le comprenaient philosophiquement. Leur philosophie était de ne pas rompre son serment. Le 3e jour, Teshi s'est réveillé avec le corps détruit. Chaque muscle hurlait. Son esprit a immédiatement commencé. Tu es blessé. Tu as besoin de repos. Un jour ne fera pas de différence. Il a regardé autour de lui. Tous les autres étudiants étaient déjà sur pied. Personne ne se plaignait. Personne ne négociait. Et surtout, s'il restait couché, ce ne serait pas seulement lui qui saurait qu'il avait échoué. Ce serait tout le monde. La honte de briser le serment devant tout le monde était infiniment plus forte que la douleur physique. Il s'est levé. La 5e nuit pendant le dîner, l'un des étudiants a chuchoté « On ne peut pas faire ça, ce rythme va nous tuer ». Le maître a entendu. Il s'est levé. « Prends tes affaires. Tu es renvoyé. Le garçon est devenu blanc, mais je n'ai rien fait. J'ai juste dit « Tu as semé le doute. Le doute est un poison. En Ninpo, les pensées sont des actions. Tu as agi contre ton serment. Pars. » L'étudiant est parti. Il n'est jamais revenu. Et personne à l'école ne s'est plus jamais plaint, car tout le monde a compris que le serment n'était pas une décoration. C'était la structure qui soutenait tout. Mais Teshi a vite découvert que le serment ne résolvait que la moitié du problème. Parce que même avec la pression sociale, même avec la peur de l'expulsion, il menait toujours une guerre interne chaque jour.
C'est alors que le maître a enseigné le deuxième pilier du Ninpo, Ri, le principe du rythme immuable. Chapitre 3. Le rythme qui ne se brise pas. Vous connaissez cette torture silencieuse qui se joue dans votre tête tous les matins. Dois-je m'entraîner maintenant ou après le petit déjeuner? Dois-je me réveiller à 5 heures ou à 6 heures? Dois-je le faire aujourd'hui ou demain quand j'aurai plus d'énergie? Vous pensez être flexible. En réalité, vous gaspillez de l'énergie mentale dans des micro-décisions qui vous affaiblissent avant même de commencer. Le maître a convoqué Taishi après 2 semaines. Tu hésites encore, je le vois dans tes yeux tous les matins. Taishi fut surpris. Mais Sensei, je me lève tous les jours, je n'ai jamais échoué. Se lever ne suffit pas. Tu es encore en train de décider si tu vas te lever. Tant qu'il y a décision, il y a faiblesse. Nous devons tuer la décision. Le maître a expliqué, dans le vrai Ninpo, le temps n'est pas une variable, il est constant. La cloche sonne le matin car l'univers a besoin de constante. Quand vous supprimez le temps en tant que variable, vous supprimez la négociation. Ton corps est stupide, a dit le maître. Mais c'est un corps stupide qui apprend des schémas. Si tu te réveilles à une heure différente chaque jour, ton corps ne sait jamais à quoi s'attendre. Il te combat à chaque fois. Mais quand l'heure est la même tous les jours, ton corps commence à se préparer avant même que la cloche ne sonne. Taishi n'y a pas cru avant la 3e semaine. Le 19e jour, il s'est réveillé peu avant la cloche. Son corps avait appris à le faire. Le 25e jour, ses yeux se sont ouverts naturellement 2 minutes plus tôt. Le 30e jour, il était complètement réveillé, les pieds sur terre, l'esprit clair avant le moindre son. Son corps avait créé une horloge interne, non pas parce qu'il était spécial, mais parce que le schéma était incassable. Mais l'horaire fixe ne résolvait que le moment de se réveiller. Taishi a découvert un nouveau champ de bataille. Que faire pendant l'entraînement? Certains jours, il voulait se concentrer davantage sur la force, d'autres sur la vitesse. Parfois, il se sentait inspiré pour faire de l'escalade. D'autres fois, il voulait travailler les techniques d'épée. Son esprit avait trouvé une nouvelle brèche pour la négociation. Puisqu'il ne pouvait pas discuter du moment de s'entraîner, il a commencé à discuter de la façon de s'entraîner. Le maître l'a vu aussi. Tu crées le chaos là où il devrait y avoir la forme. En Ninpo, nous pratiquons les katas, la forme parfaite, répétée à l'infini. Et puis il a expliqué quelque chose qui ressemblait à de la folie. Pendant 100 jours, tu feras exactement la même séquence d'entraînement, les mêmes mouvements, le même ordre, le même nombre de répétitions, aucune variation, 0. Taishi était confus. Mais Sensei, ne vais-je pas m'ennuyer? Ne vais-je pas arrêter d'évoluer? L'ennui est l'ego qui résiste à la transformation. Et tu n'évolues que lorsque la pratique devient si automatique que ta conscience peut enfin observer les détails invisibles. Chapitre 4. La forme qui libère. Je vais vous dire ce que personne ne vous dit sur la variété. Vous pensez que la variété garde les choses intéressantes. Mais la variété est en réalité l'endroit où la discipline meurt. Chaque jour, vous changez votre entraînement. Votre cerveau doit prendre des micro-décisions. Dois-je faire des squats ou courir aujourd'hui? Combien de temps dois-je passer sur chaque exercice? Quelle technique dois-je pratiquer en premier? Chaque décision est une fissure par laquelle vos anciens schémas reviennent s'infiltrer. Taishi a commencé sa période personnelle de Shugyo, 100 jours de la même manière. La séquence était brutale. 50 pompes, 100 squats, 30 minutes de pratique de l'épée en suivant des katas spécifiques, 20 minutes de technique de respiration. Le même ordre, le même endroit, la même heure chaque jour. La première semaine, son esprit criait à la nouveauté. C'est stupide. Tu es humain, pas une machine. Varie les choses ou tu vas devenir fou. Dès la 2e semaine, les autres étudiants ont commencé à faire des commentaires. Tu deviens un robot. Où est la créativité, l'expression de soi? Le maître a écouté et a ri. La créativité sans fondation n'est qu'un chaos organisé. Tu veux t'exprimer. Maîtrise d'abord la forme. Ensuite seulement tu auras quelque chose à exprimer. La 3e semaine fut une pure guerre psychologique. Chaque jour, Taishi devait combattre la voix qui disait « Fais quelque chose de différent aujourd'hui, juste pour aujourd'hui, juste pour que ce ne soit pas ennuyeux. » Mais il s'est souvenu de l'étudiant qui avait été renvoyé. Il s'est souvenu du serment. Il a continué la forme. À la 4e semaine, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. L'endurance mentale s'est affaiblie. Non pas parce que Taishi est devenu plus fort,
car l'endurance s'épuise plus vite que la discipline. Son cerveau a réalisé qu'il n'avait aucun marchandage disponible. Peu importe combien de fois il criait pour de la variation, la réponse était toujours le même non. Finalement, le cerveau a arrêté de crier. La 6e semaine, la magie a opéré. Taishi était au milieu de ses pompes quand il a réalisé qu'il ne pensait pas. Son corps parcourait la séquence de lui-même, comme l'eau s'écoulant le long de la route qu'elle avait toujours suivie. Ce n'était pas de l'ennui, c'était la liberté. La liberté face à la tyrannie de la prise de décision constante. 8e semaine, pendant la pratique de l'épée, il a remarqué pour la première fois un détail microscopique dans le mouvement de son poignet. Quelque chose qui aurait été impossible à voir si son esprit avait été occupé à décider quelle technique pratiquer, le maître observait. Maintenant tu vois, quand la forme devient automatique, la conscience peut enfin prêter attention. Un neuroscientifique de l'université de Kyoto, qui étudie l'automatisation du comportement depuis 18 ans, a découvert quelque chose de révolutionnaire. Lorsque vous répétez une séquence exacte d'action pendant environ 66 jours dans le même contexte, les ganglions de la base prennent le contrôle du mouvement. Le cortex préfrontal est libéré pour des fonctions supérieures. Le comportement devient aussi automatique que la respiration. Le 45e jour, Taishi a eu de la fièvre. Son corps était faible, sa tête était lourde. Tout lui faisait mal. La tentation était évidente. Je vais sauter aujourd'hui. Personne ne s'entraîne quand il est malade. Je reviendrai demain quand j'irai mieux. C'est ici que tout le monde abandonne, là où vous avez abandonné auparavant, parce que vous croyez au mensonge du tout ou rien. Si je ne peux pas le faire parfaitement, je ne le fais pas du tout. Si je ne peux pas le faire complètement, j'attends de le pouvoir. Cette logique semble sensée, mais c'est en fait le tueur silencieux de toute constance que vous avez un jour essayé de créer. Taishi est allé voir son maître. Sensei, je suis malade. Dois-je me reposer aujourd'hui? Le maître l'a regardé comme s'il avait dit la chose la plus idiote du monde. Se reposer est différent d'abandonner. Si tu as besoin d'un vrai repos, repose-toi. Mais tu ne demandes pas à propos du repos. Tu demandes la permission de créer un vide. Quelle est la différence? Un fleuve ne s'arrête jamais de couler. Pendant une sécheresse, il devient un filet d'eau. Et pendant une tempête, il devient un torrent, mais il ne s'arrête jamais. Au moment où il s'arrête, ce n'est plus un fleuve. Ce n'est qu'un trou où se trouvait l'eau. Ta pratique est la même. Et puis le maître a enseigné le 3e pilier du Ninpo, Muku, la pratique sans interruption. Te sens-tu faible aujourd'hui? Fais 10 pompes au lieu de 50. Médite pendant 5 minutes au lieu de 20. Mais fais quelque chose, car l'élan est plus précieux que la perfection. Taishi a fait la moitié de l'entraînement normal. C'était horrible, c'était imparfait. C'était amplement suffisant, car il a maintenu son élan. Il n'a pas créé de vide. Le lendemain, lorsque la fièvre est tombée, son corps a repris l'entraînement complet comme si de rien n'était. S'il avait sauté un jour complètement, son corps l'aurait interprété comme un changement de schéma. Il aurait résisté le lendemain. Tu as sauté hier, pourquoi ne pas sauter le 2e jour? Mais parce qu'il n'a jamais créé de vide, le schéma est resté intact. 70e jour, tempête massive. La salle d'entraînement a été inondée. Taishi pensait avoir enfin une excuse légitime. Il a cherché son maître. Sensei, où nous entraînons-nous aujourd'hui? Le maître a montré le patio couvert. Là-bas, mais il pleut. Le sensei a répondu, et alors, penses-tu que les ennemis n'attaquent que les jours ensoleillés? Penses-tu que les missions ne se déroulent que lorsque tu es à l'aise? Taishi s'est entraîné sous la pluie. Vêtements trempés, sol glissant, froid a glacé le sang, mais il s'est entraîné sans pause. Chapitre 5. La préparation invisible. Mais Taishi était sur le point de découvrir quelque chose qui a failli le briser. Parce que peu importe la force de votre serment, la fixité de votre emploi du temps, la perfection de votre forme, il y a un type d'obstacle qui fait tomber tout le monde. L'obstacle que vous n'avez pas vu venir. 20e jour, le père de Taishi s'est présenté à l'école. Urgence familiale. Il devait retourner au village immédiatement. Taishi a paniqué, non pas à cause de l'urgence, mais à cause de son entraînement. Il restait 20 jours avant les 100 jours. S'il s'arrêtait maintenant, le maître l'a interrompu avant qu'il ne puisse parler. Penses-tu que les obstacles demandent la permission? Penses-tu que la vie respecte tes 100 jours? Mais sensei, j'ai promis d'aller jusqu'au bout.
Tu as promis de pratiquer sans interruption. Tu n'as pas promis que ce serait pratique. C'est ton véritable test. Pas quand tout est parfait, mais quand tout va mal. Et puis, le maître a enseigné le 4e pilier, Zeni, la préparation préalable. Un shinobi n'est jamais pris au dépourvu, car il a déjà décidé de ses réponses avant que les questions ne se posent. Quand l'événement a se produit, il fait l'action B sans réfléchir, sans hésiter. Il se contente d'exécuter. Le maître a fait asseoir Teshi et listé tous les obstacles possibles. Voyage, maladie, visiteurs, urgence, conditions météorologiques extrêmes, blessures. Pour chacun d'eux, ils ont écrit la réponse exacte. Voyage, entraînement sur la route avant l'aube. Maladie, moitié des répétitions. Blessure au bras, concentration sur les jambes. Pluie, patio couvert, urgence familiale, entraînement essentiel de 15 minutes. Teshi est retourné au village. Il a passé 3 jours à aider sa famille, mais chaque jour, à 4 heures du matin, il se réveillait. Il faisait une version condensée. 20 pompes, 10 minutes de méditation, kata de base à l'épée. Les voisins pensaient qu'il avait perdu la tête. Ton père a besoin d'aide, et tu joues avec une épée à 4 heures du matin. Mais Teshi a compris quelque chose qu'il ne comprendrait jamais. Il aidait son père toute la journée. L'entraînement matinal ne lui enlevait rien à cela. Il gardait son identité intacte pour pouvoir être fort pour sa famille. Il est retourné à l'école le 83e jour. Le professeur a demandé « Combien de jours as-tu manqué ?» « Aucun, sensei. » Le maître a souri pour la première fois. « Maintenant tu commences à comprendre. » Un psychologue comportemental de l'université de Tokyo, qui étudie la prise de décision depuis 22 ans, a découvert que lorsque vous décidez de vos actions à l'avance, vous éliminez la fatigue décisionnelle du moment critique. Votre cortex préfrontal, responsable de la volonté, reste intact pour exécuter plutôt que de décider. Cela peut augmenter votre taux de réussite jusqu'à 300%. 95e jour, à 5 jours de la fin des 100 jours de Shugyo, Teshi était différent. Tout le monde à l'école l'a remarqué. Il ne parlait pas d'entraînement. Il s'entraînait, tout simplement. Il ne promettait pas de se réveiller tôt. Il se réveillait, tout simplement. Il n'avait pas besoin de motivation. La pratique se faisait d'elle-même. Les autres étudiants ont commencé à chuchoter. Comment fait-il? Comment se fait-il qu'il n'échoue jamais? L'un des étudiants plus âgés a répondu « Il ne fait pas, il est ». Le 100e jour est arrivé. Teshi a terminé la séquence pour la 100e fois consécutive. Aucun défaut, aucun vide, aucune exception. La cloche a sonné, marquant la fin du Shugyo. Il s'attendait à ressentir du soulagement. Il s'attendait à vouloir célébrer, mais il n'a ressenti que du silence. Un silence profond et étrange. Le maître l'a appelé. « Comment te sens-tu » ? Vide, sensé, mais pas dans le mauvais sens. Comme si quelque chose de lourd avait été enlevé. Ce qui a disparu, c'est la version de toi qui avait besoin de décider. Maintenant, tu as atteint le 5e pilier du Ninpo, Mushin, l'esprit sans esprit. Chapitre 6. L'esprit qui n'hésite pas. Mushin signifie sans esprit, a expliqué le maître. Mais cela ne signifie pas la stupidité. Cela signifie sans ego, sans hésitation, sans conflit intérieur entre ce que tu devrais faire et ce que tu veux faire. Quand un samouraï t'attaque avec une épée, tu n'as pas le temps de penser. Dois-je esquiver ou bloquer? Si tu penses, tu meurs. La réponse doit être automatique, instantanée, sans l'interférence de l'ego qui hésite. C'est ce que tu as construit pendant ces 100 jours. Pas seulement une habitude d'entraînement. Tu as tué la partie de toi qui négocie avec toi-même. Teshi a compris. Au cours des 30 derniers jours, il n'avait pas eu une seule pensée concernant l'entraînement. Non, et si je sautais aujourd'hui? Non, peut-être que demain serait mieux. La pratique se passait simplement comme un cœur qui bat, comme des poumons qui respirent. Le maître a continué. Maintenant vient le vrai test. Tes 100 jours sont terminés. La forme fixe est terminée. La question est, vas-tu redevenir qui tu étais? Ou es-tu devenu quelque chose de différent? Teshi n'a pas eu besoin de réfléchir. Je vais continuer. Pourquoi? Parce que je ne suis plus quelqu'un qui s'entraîne. Je suis quelqu'un qui est. Le maître a hoché la tête. Bienvenue dans le vrai Ninpo. 3 mois plus tard, Teshi n'était plus un étudiant. Il était un shinobi. Non pas parce qu'il a reçu un certificat, mais parce que quelque chose de fondamental dans sa structure avait changé.
Sa discipline effrayait les autres étudiants. Il ne parlait jamais d'entraînement, ne se plaignait jamais, ne négociait jamais. Il était simplement le genre de personne qui accomplissait les choses. Un jour, un nouvel étudiant a demandé « Comment fais-tu pour ne jamais échouer ?» Teishi a donné la même réponse que son maître lui avait donnée. « L'échec n'est plus une option dans mon esprit. Non pas parce que je suis fort, mais parce que j'ai supprimé l'option. » L'étudiant était confus. « Comment supprimes-tu une option ? Tu sacrifies la personne que tu étais, la personne qui négociait, la personne qui hésitait. Et quand cette personne meurt, ce qui reste n'est que le guerrier qui a tenu sa parole. Mais la transformation de Teishi ne s'est pas arrêtée à l'entraînement. Quelque chose de beaucoup plus profond s'était produit. Et quand les gens ont commencé à le remarquer, ils ne disaient pas « c'est impressionnant ». Ils disaient « ce n'est pas normal ». Et c'est exactement ce que vous avez besoin d'entendre. Chapitre 7. Le guerrier qui fait peur. 6 mois après avoir terminé le Shugyo, Teishi fut envoyé pour sa première vraie mission, infiltrer un château ennemi pour récupérer des documents. La mission a duré 7 jours. 7 jours sans sommeil adéquat, sans nourriture suffisante, sans confort. Tout ce qui aurait pu mal tourner a mal tourné. Mais Teishi a terminé la mission. Il est revenu avec les documents. Quand les autres shinobi ont demandé comment il avait enduré, il a répondu « J'ai fait ce qui devait être fait ». Mais la vérité était plus profonde. Pendant ces 7 jours, pas une seule fois Teishi n'a pensé « je n'en peux plus », parce que cette voix était morte depuis longtemps. À sa place, il n'y avait que de la clarté, que de l'action. Le maître l'a convoqué plus tard. Les gens vont commencer à te regarder différemment. Ils te traiteront d'obsédé. Ils diront que tu es extrême, que tu as besoin d'équilibre. Sais-tu pourquoi? Non, sensé, parce que ta discipline expose leurs faiblesses. Tu es la preuve vivante que toutes les excuses qu'ils se trouvent ne sont que des choix, et cela les met mal à l'aise. Et le maître avait raison. Au fur et à mesure que la réputation de Teishi grandissait, les réactions des gens changeaient. Certains l'admiraient, d'autres le craignaient, mais la plupart réagissaient avec un sentiment entre l'inconfort et le ressentiment. Il n'est pas normal. Personne n'a besoin d'être aussi discipliné. Ça ne peut pas être sain. Mais Teishi avait appris quelque chose de crucial. Quand votre discipline fait peur aux autres, vous êtes enfin au bon niveau. Les gens normaux obtiennent des résultats normaux. Mais les guerriers, les vrais guerriers, opèrent à un niveau différent. Un niveau où je ne peux pas n'existe pas dans le vocabulaire. Un jour, Teishi s'entraînait dans la cour à 4 heures du matin quand un groupe de nouveaux étudiants est passé. L'un d'eux a marmonné. Ça fait peur, il ne s'arrête jamais. Teishi a écouté et a souri parce qu'il s'est souvenu du garçon qu'il était il y a 5 ans, le garçon qui ne pouvait pas faire 3 pompes, le garçon que tout le monde appelait paresseux. Ce garçon n'existait plus, et à sa place se trouvait un guerrier. Le Ninpo ne fait pas de vous une meilleure personne. Il fait de vous une personne différente, une personne que les autres regarderont en pensant que ce n'est pas humain. Et quand vous entendez ces mots, vous savez que vous avez enfin tué la version faible de vous-même. Parce que, voyez-vous, le système n'est pas compliqué. Il a 5 piliers. Premièrement, Ketsui, le serment public. Vous arrêtez de faire des promesses privées que personne ne connaît et commencez à faire des déclarations publiques qui changent votre identité. Pas je vais essayer, mais je suis. Deuxièmement, Ri, le rythme immuable. Vous choisissez un horaire fixe et supprimez le temps comme variable. Votre corps apprend le schéma. La négociation sur le camp disparaît. Troisièmement, Kata, la forme parfaite. Vous faites exactement la même chose chaque jour pendant au moins 100 jours. Aucune variation, aucune créativité, juste la répétition jusqu'à ce que la pratique devienne automatique. Quatrièmement, Muku, la pratique sans interruption. Vous ne créez jamais un vide complet, quoi qu'il arrive. Urgence, version réduite, maladie, demi-pratique, mais jamais 0, car 0 brise l'élan. Cinquièmement, Zeni, la préparation préalable. Vous dressez la liste de tous les obstacles possibles et décidez de votre réponse à l'avance. Quand l'événement a se produit, vous faites l'action B. Pas de réflexion, pas de négociation, juste de l'exécution. Ces 5 piliers ont transformé Teishi d'un garçon qui ne pouvait pas faire 3 pompes en un shinobi qui a accompli des missions impossibles. Non pas parce qu'il est devenu plus fort, mais parce qu'il a tué la partie de lui qui hésitait. Et maintenant je vous le demande, êtes-vous prêt pour ce genre de transformation? Parce que je ne vais pas vous mentir, ce chemin n'est pas confortable.
Il n'est pas facile. Il n'est pas pour ceux qui veulent juste s'améliorer un peu. Le système Ninpo vous demandera de sacrifier une version de vous-même. La version qui négocie, la version qui hésite, la version qui a 1000 excuses pour expliquer pourquoi aujourd'hui n'est pas le bon jour. Et à la place de cette personne, un guerrier naîtra. Quelqu'un qui n'a pas besoin de motivation bon marché, car la motivation bon marché est pour ceux qui sont encore en train de décider. Un guerrier est quelqu'un qui ne brise pas ses engagements, car les engagements font partie de l'identité, pas d'une liste de choses à faire. Les gens vous regarderont différemment, ils vous traiteront d'obsédés. Ils diront que vous avez besoin de vous détendre, que vous exagérez, que ce n'est pas sain. Parfait. Cela signifie que vous êtes sur la bonne voie, car la discipline qui fait peur aux autres est la seule discipline qui vaille la peine d'être vécue. La discipline qui met les gens mal à l'aise est la seule discipline qui produit des résultats extraordinaires. La question n'est pas de savoir si le système fonctionne. La question est, avez-vous le courage de vous engager complètement? N'essayez pas, ne testez pas, engagez-vous. Choisissez une habitude, une seule. Faites votre promesse publique. Choisissez votre horaire fixe. Définissez votre forme parfaite. Engagez-vous pour 100 jours sans interruption. Résolvez chaque obstacle à l'avance. Et puis regardez ce qui se passe quand vous arrêtez de négocier avec vous-même. Taishi n'était pas spécial. Il n'était qu'un garçon faible qui a décidé de se sacrifier pour qu'un guerrier puisse naître. Vous pouvez faire de même. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir le contenu futur. Rappelez-vous, la discipline n'est mauvaise que lorsqu'il y en a peu. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine vidéo.